On peut démarrer avec ce chapitre, nombre et big int. On va démarrer avec la première leçon, les méthodes des nombres. Donc on va vraiment rentrer en détail dans ce type et comment ça fonctionne, quelles sont les méthodes associées, les façons de faire, les astuces, etc. Donc les nombres, comme les chaînes de caractères, sont des types primitifs. Ils n'ont pas de méthode propre par défaut et ne fonctionnent pas par référence comme les objets. On ne peut pas avoir plusieurs variables qui vont référencer le même type primitif, la même valeur primitive. Ce sera à chaque fois une nouvelle valeur dans la mémoire. Alors qu'avec un objet, on peut avoir autant de variables qu'on veut qui vont référencer le même objet. Et si on change cet objet, ça va du coup impacter comme ça toutes ces références. Néanmoins, certaines méthodes liées au nombre existent. Elles sont stockées dans le prototype number, qui est attaché aux objets number, créé via le constructeur number. Exactement comme avec les chaînes de caractères, comme je vous avais expliqué précédemment. On va faire un petit test. Quand je log ici 55, je log un nombre. D'ailleurs, petite astuce, ils sont écrits en bleu foncé ici. Les nombres et les chaînes de caractères en noir. C'est très subtil, c'est un peu bon. On aurait pu choisir une palette graphique un petit peu différente, mais c'est comme ça. Donc c'est en noir comme ça une chaîne de caractères et en bleu foncé. Et si vous l'écrivez directement ici, la chaîne ce sera en orange. Bon, c'est comme ça. Et les chiffres par contre, ils seront ici, je crois même que la couleur est légèrement différente quand vous écrivez des nombres dans la console, lorsqu'ils sont retournés par une méthode ou écrits comme ça. Bref. Du coup ici, j'ai 55. 55 c'est une valeur primitive. Voilà, c'est 55 dans la mémoire. Ce n'est pas un objet. Si je fais console.dir, vous savez qu'il y a certains objets qui s'affichent un petit peu bizarrement dans la console, comme par exemple, si je console log un regex par exemple, une regex, j'ai juste ici ceci, on dirait une sorte de chaîne de caractères, c'est un peu bizarre. Alors qu'en fait, c'est un objet. Si je fais console.dir, ça me permet de l'ouvrir et de bien voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? Donc là, même avec un console.dir, eh bien, mon 55, ça reste un 55 comme ça. C'est comme ça. Par contre, si j'essaye d'utiliser une méthode dessus, ça va fonctionner. C'est bizarre, pourtant il n'y a pas de propriété ici. Et pourtant, si je fais ça, donc toFixed, ça va fonctionner. Vous voyez qu'ici j'ai un nombre à virgule, et toFixed va me permettre de le tronquer comme ça, et on voit que ça fonctionne. Et d'ailleurs que ça retourne une chaîne de caractères. On voit que c'est en noir ici, c'est écrit en noir. Donc c'est une chaîne de caractères. Donc on voit que ça fonctionne. C'est bizarre, parce que là, le point ici, .notation, ça veut dire que c'est une propriété, que c'est une méthode, et donc c'est une propriété de cet objet-là. Et bien sous le capot, comme avec les chaînes de caractères, on a new number comme ça. Et hop, je peux l'ouvrir, et dans le prototype, j'ai bien toFixed ici. D'accord, toFixed. Donc petit rappel, new devant un mot comme ça avec une première lettre en majuscule, on est en présence d'une fonction constructeur, on est en présence d'un constructeur. Les constructeurs permettent de créer des objets. D'accord, ça permet de créer des objets. On peut le faire rapidement avec vous, mais on aura un chapitre complet dessus si vous voulez. Donc fonction person par exemple, tac, hop, et on va mettre username. Ça se présente comme ceci. This.username est égal username. Donc this ici, on n'a jamais encore vu ce type de fonctionnement. C'est vraiment un fonctionnement à part. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu précédemment. Et donc ici, je vais pouvoir loguer new person et je vais lui rajouter un nom. Je vais lui rajouter John. Et voilà, on est en présence d'une fonction constructeur. C'est exactement comme ça. C'est pareil. C'est pareil. Vous voyez que j'utilise new devant. Ok, donc là, il me propose juste de le transformer en classe parce qu'aujourd'hui, il existe des classes qui font la même chose. On reparlera de ça plus tard, mais sous le capot, c'est ça qui est utilisé. Ce sont des fonctions constructeurs. Voilà, ça permet de construire des objets avec cette notation un peu spéciale où je peux créer comme ça des propriétés à la volée qui vont correspondre à des paramètres ou directement des propriétés âge est égal 99 ans, directement en dur comme ça, vous voyez que ça a été rajouté directement. Voilà donc ce qui se passe sous le capot. Donc un objet est créé à partir de mon nombre comme ça. Et donc je peux l'ouvrir. Et ce prototype ici, c'est une référence. C'est une référence au prototype number. Un prototype, c'est un objet avec des méthodes pratiques qui sont partagées à tous les objets créés à partir d'un constructeur. Comme ça, au lieu de créer à chaque fois des propriétés comme on a juste ici pour chaque méthode, et donc les recréer potentiellement pour des milliers, des millions, imaginons, d'objets, à chaque fois je les recopie, eh bien ce n'est pas ça qui se passe. On a juste une référence à l'objet prototype number qui contient ceci. C'est juste une référence là, d'accord? J'y fais juste référence, je ne recrée pas à chaque fois. On reviendra en détail sur tout ça. Et donc voilà ce qui se passe sous le capot. Et donc on a accès à ces méthodes ici qu'on va voir juste après.
Donc la méthode toFixed est très utilisée, donc on va en parler, on en reparle encore une fois. Retourne une chaîne correspondant au nombre dont les chiffres après la virgule ont été tronqués en fonction de l'argument fourni. Attention, le dernier chiffre après la virgule est arrondi à l'entier supérieur ou inférieur. Donc log 123.1234, point toFixed, et on a bien 1, 2, alors toFixed, si vous écrivez juste toFixed, ça va enlever vraiment juste tout ce qui est après la virgule, mais sinon vous pouvez écrire 2 par exemple, et on va se retrouver avec 12 juste ici. Donc en fonction du chiffre qui suit 2, eh bien je vais avoir un arrondi ou pas. Si ce chiffre, donc 3 là, est inférieur à 5, par exemple 2, vous voyez que ça reste la même chose, 1, etc., eh bien on va pas avoir d'arrondi. Ok ? Ça va rester 2 comme ça. Si c'est supérieur ou égal à 5, ça va être arrondi à l'entier supérieur. Donc là si je mets 6, vous voyez que hop, ça passe à 13. Et là, ça passe à 13, etc., etc. Voilà pour ça. Aussi, donc là, vous voyez qu'on a un nombre à virgule et que ça fonctionne. Si on veut utiliser toFixed avec un nombre qui n'a pas de virgule, un nombre entier, eh bien, ça va y avoir une petite erreur comme ça. Il va y avoir une petite erreur. Parce qu'en fait, vu que la syntaxe à virgule est acceptée, si vous ne mettez pas de virgule après un nombre comme ça, il va se dire, il y a une erreur quelque part, il a oublié la virgule. Si vous voulez juste tester un nombre entier, il faut le mettre entre parenthèses. C'est comme ça. Et donc là, bon, en général, on ne crée pas ce genre de choses, mais vous voyez que ça a rajouté du coup 2 zéros après la virgule. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est une petite particularité. Ensuite, number prototype.toString transforme un nombre en chaîne de caractères. Donc il y a plein de manières de faire assez étrangement en JS pour transformer un nombre en chaîne ou une chaîne en nombre, et ça fait partie des méthodes. Le paramètre optionnel définit une base de conversion qui est par défaut une base décimale. Donc on va venir juste là. Hop. Donc par exemple ceci.toString. Et là ça va transformer en chaîne. Et vous voyez que c'est assez subtil, mais là c'est écrit en noir et là c'est écrit en bleu. Si vous voulez tester tout ça, vous pouvez mettre typeof, utiliser le mot-clé typeof, qui va du coup vous retourner. Cette expression va être égale à au type de ce que vous avez à droite. Voilà. D'accord, donc on a bien string juste ici, donc on voit bien que ça a fonctionné. Donc attention, si vous voulez transformer 784 en chaîne, toString, comme pour toFixed, il faut l'entourer de parenthèses. D'accord, hop, donc on voit que ça fonctionne aussi. Et on peut potentiellement, donc on va encore entourer ça entre parenthèses .toString, le transformer en chaîne, oui, mais avec une autre base de conversion. Par exemple, en base hexadécimale. Donc hexadécimal, c'est ce qui va également utiliser, donc est-ce qu'on va le voir juste ici par exemple? Non. Des lettres parfois. Voilà. Donc là on a 2 E9, on voit que c'est typiquement de l'hexadécimal. Et on peut avoir du binaire également. Donc toString 2, et là on a une série de 0 et de 1 caractéristiques de la notation en binaire. Voilà pour toString, super, on passe à la suite. Number.prototype.toPrecision. Donc toPrecision renvoie une chaîne représentant un nombre ayant une longueur définie par l'argument en arrondissant le dernier chiffre. On peut croire que ça ressemble un petit peu à toFixed, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc par exemple, on a ce nombre à virgule juste ici, et je lui dis toPrecision 5 comme ceci. Et vous voyez qu'on a 5 chiffres ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc oui, ça a tronqué un petit peu comme toFixed, mais c'est une précision, c'est un terme mathématique, c'est de la précision. On l'utilise pas tous les jours, hein, ce genre de méthode, mais voilà. De toute façon, il y a plein de méthodes que vous allez voir qu'on n'utilise pas tous les jours, avec sinus, cosinus, etc., qu'on verra dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ça existe, ça existe. Et si on utilise precision avec un nombre entier, donc par exemple toPrecision 2 ou 3 par exemple ici, on aura une notation scientifique comme cela. 1.08, et donc ça correspond à ceci. Voilà. Donc toPrecision, pourquoi pas si vous avez envie de faire ce genre de choses. Ensuite, c'est assez intéressant, ici on a number.parseInt comme ça. Mais notez que c'est pas number.prototype.parseInt, c'est number. Donc number, c'est une fonction constructeur. Et je vais peut-être vous apprendre une seconde chose, mais une fonction, c'est un objet. On appelle ça un first class object, vu qu'on peut les exécuter. Mais c'est un objet, et on peut leur attacher toutes sortes de propriétés. Donc j'ai fonction foo ici, d'accord? Et regardez ce que je fais. Foo.test est égal test, comme ça. Et maintenant, je vais loguer foo. Si je log comme ça, encore une fois, c'est une fonction, donc dans ma console, c'est un objet un peu, disons, spécial, donc dans la console, ça va l'afficher comme ceci. Ça va m'afficher le corps de ma fonction. Si je fais console.dir pour le forcer à me montrer ses propriétés, je vois bien que je lui ai rajouté comme ça test. Vous voyez? J'ai réussi à lui rajouter test. Et je peux donc lui rajouter toutes sortes de méthodes également. Foo.base est égal une nouvelle fonction, log, hello from base.
j'ai bien la méthode base qui est là, et je peux faire foo.base. Et j'ai bien hello from base ici. Ok? Donc le undefined, c'est juste que le console.pointer retourne rien. En fait, ça écrit dans la console, ceci, mais ça ne retourne rien. C'est pour ça qu'on a undefined. Bref, du coup ici, ce que je voulais vous dire, c'est que number, qui est également une fonction hein, sous le capot, c'est une fonction avec une première lettre en majuscule. Hein. Regardez, number ici. Eh bien, elle aussi, elle a des propriétés associées et des méthodes associées. En fait, ce sont des méthodes pratiques avec les nombres qui n'ont pas voulu passer dans le prototype. Voilà. Et donc, ils ont rajouté au constructeur number, comme ça. Vous avez la même chose avec, par exemple, object. Le constructeur object, ça va créer des objets. Donc, si je le dir ici, je vois que j'ai des méthodes pratiques avec les objets. Ok, donc à partir de là, on va pouvoir utiliser cette méthode. Donc, depuis number.parseInt. Et donc, une première utilisation, c'est juste pour transformer une chaîne de caractères en nombre. D'accord? Donc, j'ai juste à lui passer comme ceci. Ça le transforme en nombre. Ok? Et une seconde utilisation possible, c'est par exemple pour convertir du binaire, par exemple, en décimal. D'accord? Donc, ça convertit cette chaîne de caractères qui est en binaire en décimal. Voilà. Donc, il vous suffit en fait d'écrire donc du binaire ici, et ensuite de définir la conversion. Donc, vous mettez 2 pour binaire, ou 16 pour hexadécimal, par exemple. Et ici, vous mettez E9, par exemple. Hop, et ça nous donne ceci. Voilà. Voilà donc pour parseInt, et voilà pourquoi il y a des méthodes qui sont associées au constructeur également. Ensuite, on a parsefloat, similaire à parseInt, mais pour les nombres à virgule, parce que là, si on utilise un nombre à virgule, hop, ça va... Alors, j'ai mis en base 16 juste là. Hop. Tac. Donc, ça va nous faire 10 juste ici, mais ça va nous enlever tous les chiffres après la virgule. Donc, on peut utiliser parsefloat pour ça. On va revenir comme ça. Donc, number.parsefloat. D'accord. Et ici, par exemple, 10. Plein de chiffres après la virgule. Ça va le garder comme ça. Voilà. Aussi simple que ça. On peut le mettre en commentaire. Et ensuite, on a isInteger. Donc, vérifie si l'argument fourni est un entier. Si l'argument fourni, pourquoi j'ai mis un E ici? Si l'argument fourni est un entier. Et retourne un booléen en conséquence. Donc, c'est pour faire de simples tests, mais ça peut être utile aussi. Number.isInteger. Et isInteger, je crois, en anglais. 10. Ça nous fait true juste ici. Et si j'envoie ceci par exemple, hop, on va avoir false. Et si j'envoie autre chose, on va avoir false également. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être utile. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de méthodes assez pratiques. On va continuer parce qu'on va voir qu'il y en a pas mal d'autres. Mais voilà, on a vu certaines des méthodes les plus importantes, notamment toFixed. toFixed, c'est assez important. toString, ça peut être aussi utile pour transformer en chaîne de caractères. Et puis on en a aussi découvert un petit peu d'autres comme ça. Voilà, pour ça, on peut passer à la suite.